Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Robot Paradise RP01B, les cassettes écrans. Donc, on a le kit deuxième release, ou le kit qui va avec le Robot Paradise Soundwave, qui est ici, le Fans Toys plus ou moins. Donc, on a un add-on de cassettes. Donc, on a Ravage, qui s'appelle Corvus, qui s'appelle Shadow, Laserbeak, qui s'appelle Corvus, et Firib, qui s'appelle... c'est Rumble qui s'appelle Firib. Pour Frenzy is red, Rumble is blue. Donc, dépendamment de si vous avez écouté les cartoons ou les jouets, peu importe, le nom est différent. Alors, Rumble is Frenzy, Frenzy is Rumble, peu importe. Bref, on a la boîte. On tourne à l'endos, on a des petits screenshots. Rien de très particulier. Donc, c'est son perte de temps avec la boîte. On a ça, on jette. Donc, on a les cassettes ici, le contenu. On a ici les instructions et les cartes. Les instructions sont superbes. Aucun souci de détail. Transformation se fait quand même bien. C'est relativement facile. Comme je dis, les instructions sont impeccables. Aucun problème. Rien de très confus ou difficile. On nous montre aussi comment remplacer la tête même, puisqu'on a des têtes de rechange et voilà. Donc, instruction numéro 1, rien à dire. Et on a les cartes. Bon, je suis pas un gros fan de cartes, mais elles sont quand même bien. Donc, ce sont des cartes de plastoc. C'est du carte de crédit, là, en plastique. La même taille. Donc, on a ici Rumble, Frenzy, Rumble, Frenzy, Laserbeak et Ravage. Donc, voilà. Et à l'endos, on a des stats, une petite histoire. Donc, Ravage a à peine 3 lignes, alors que les autres ont des petits paragraphes. Donc, voilà. Et on a le contenu ici. Donc, je vais ouvrir sans trop éclabousser, parce que il y a plein de petites pièces. Voilà, ça revole déjà. Voilà, on jette. Donc, on a petit ici. On va tout vider. Capable de tout vider sans trop envoler. Donc, on a une cassette ici. On a Laserbeak, vraiment très bien. On a un beau petit côté métal. J'aime pas le fait que c'est ici, c'est plus petit, là, mais ça va quand même bien. Beau petit rouge métallique avec du brillant à l'intérieur. Voilà. On met de côté. On sort ici. Ravage. Oui, papier. Donc, Ravage un côté avec les tempes cassettes, quand même très bien, mais on voit quand même beaucoup des formes, donc c'est pas ma préférée visuellement en mode cassette. Quand même mieux que certaines autres qu'on a vues. On a quand même des brillants ici à l'intérieur du gris et du noir. Donc, une belle peinture. On met ici, et on a... Allez, sort! Ah, on a papier, on n'a pas cassette. Voilà. Donc, on a Rumble ici. Et Rumble est superbe. La peinture bleue métallique. Vraiment belle. Donc, voilà. Superbe. Donc, on a ça ici. On va sortir tous les accessoires. Hein. Capable de tout faire tomber. Voilà. On a ça ici. On a les boîtes. Et on a les plis. Donc, on jette ça. Donc, je passerai pas trop de temps sur ces détails-là. On les a déjà vus dans la revue de Soundwave avec Frenzy. Donc, on a ici des piliers. Ils sont pareils, c'est juste peinturé bleu. Et c'est vraiment un super beau bleu, là, métallisé, encore là, avec des brillants à l'intérieur. On a le petit ressort ici, à gimmick. Donc, c'est ça. On case. On appuie sur le bouton ici. Voilà, et ça tient. Donc, les deux sont pareils. Et ils sont pareils à Rumble ou Frenzy. Ensuite, on a des boîtes. Les boîtes sont quand même bien. Il n'y a rien de particulier. Juste boîte avec de couleur frostée un peu. Ça s'insère facilement. Voilà, tout va bien. Aucun problème. Voilà. On sort. On passera pas trop de temps avec ça. Et pour... Frenzy ou Rumble, on a des têtes de rechange. Donc encore là, pareil comme on a eu avec l'ancien, on a une tête fâchée et une tête souriante. Personnellement, je préfère la tête par défaut qui est stoïque, un peu plus normale.
Et le derrière des têtes est peinturé aussi, pour fitter. Donc on passera pas trop de temps non plus là-dessus. Et on a les armes pour aller avec. Donc quand même bien. Les armes, on ne nous le montre pas vraiment dans... Ben ça, on nous le montre un petit peu, mais pour les ranger, on les ferme comme ça. Et on peut les insérer dans les jambes. On a un petit notch ici à l'intérieur, c'est difficile à voir, voilà. Et on fait juste insérer ça ici. On branche, voilà. Et on insère ici ou c'est de l'autre côté peut-être. Donc ouais. On prend l'autre ici, on ferme. On ferme. On insère ici. Et voilà, lui ça rentre. Un petit peu. Voilà. Donc on peut les insérer dans les jambes. C'est quand même bien. Ça fait du rangement. Voilà. On rentre. Et c'est fait. Donc très cool pour ça. Donc, comparaison ici. Si on prend Laserbeak, ici on a le Laserbeak Masterpiece. Donc, très similaire. La transformation est très similaire d'ailleurs. Et aussi, on a la version G1 ici. Donc, je crois que c'est Buzzsaw, lui, mais c'est la même chose. Ça date de mes années 80 et il est tout bousillé, lousse. Il existe encore, donc c'est l'important. Donc, j'aime on revient un petit peu avec du orange ici. Et de l'autre côté, bon, ça a l'air de ça. Donc, on a les vieux Laserbeak, Masterpiece et autres. Ravage, je n'ai plus mon Ravage. Ben, j'ai pas trouvé mon Ravage G1, je sais pas où ce que je l'ai mis, qu'est-ce que j'ai foutu avec. Mais bref, j'ai le Masterpiece ici. Donc voilà. On voit que le Masterpiece, il est vraiment beaucoup plus carré, ça a vraiment l'air plus d'une cassette. Ici, il y a plus de forme. Mais de l'autre côté, par contre, c'est dégueulasse pour le Masterpiece, alors que lui, au moins, il est toujours correct. Donc voilà, Ravage. Et pour Frenzy, on a ici l'original G1. Donc ça me manque qu'on ait des décals chromés, ça aurait été cool. Mais sinon, quand même très bien. J'ai ici le Rumble de Paradise. Robot de Paradise. Donc ils sont quand même pas mal pareils. Là. Donc ici. Et j'ai la version Masterpiece de Rumble ici, ou de Frenzy. Donc voilà. C'est difficile, mais bon. C'est la même chose. Oups. Bon, tout s'écroule. Alors voilà la comparaison. On va les enlever. On va revenir plus tard. Et juste montrer un petit peu en dernier pour le Soundwave. Je la baisse ici. Les cassettes fit bel et bien à l'intérieur. Donc on peut prendre. Et en passant, il fit 2 cassettes à l'intérieur. Donc on peut en insérer une dans le fond, ici, comme ça. Voilà, elle est à l'intérieur. Et on en prend une autre sur le dessus ici. On insère. Et voilà. Oups. Voilà. Donc on peut appuyer ici. On éjecte. On sort la cassette. Et on a la petite manivelle ici qu'on active. Et ploup, ça fait sortir l'autre cassette. Donc voilà. Sur ce, on peut maintenant passer à la transformation. Donc on met ça ici. Non, elle est tombée. Donc, transformation maintenant. Donc, transformation. On peut commencer par Frenzy ou Rumble. Donc, on ouvre les jambes ici, comme ça. Comme ça. On peut sortir les armes. Elles sont quand même assez difficiles. Oups. On peut sortir l'arme devant. Donc, voilà. Et pour enlever le mushroom, ça se répare facilement. Voilà. Donc, on enlève l'autre ici. On est capable, voilà. Donc, maintenant, pour les jambes comme ça, on met on pousse ici, on pousse vers le haut comme ça, et là on peut sortir. Comme ça. Donc on met l'autre pouce là, et on pousse vers le haut comme ça, pour plier, et on peut sortir. Voilà. On pivote les jambes, on pivote, on fait sortir les pieds ici. Ici. On ouvre les talons. Donc, très petit, très serré. Voilà, on l'a un. Et de deux.
Donc, on a ça de fait. On tire sur les jambes ici pour extendre la taille, voilà. On déplie le bras, on déplie l'avant-bras et on déplie le poignet qui est en dessous ici. Voilà. Et on fait une chose de l'autre côté. On déplie, on déplie, on déplie. Comme ça. Et pour la tête, on ouvre ici comme ça. On pivote. Et voilà. On peut prendre ses armes. Ici. On ouvre ça ici, comme ça. On ouvre la petite aile. Et on peut lui mettre dans son dos, sans problème. Voilà. Et on va faire une chose de l'autre. Avec l'autre, voilà, voilà. Mais si on veut, on peut lui mettre dans la main aussi, son arme. Il peut la tenir. Voilà. Donc on a Frenzy complètement transformé. Vraiment superbe. La tête peut pivoter ici comme ça sans problème. Regardez du haut, un petit peu vers le bas. Les bras, on a un joint ici, comme ça. Une rotation ici. On a un joint comme ça ici. On a un coude ici. Et pour la main, bah, ça fait juste aller à l'intérieur. On n'a pas de pivot ici à la taille. Les jambes peuvent faire la split sans problème. On peut aller de l'avant. On peut aller de l'arrière. Le genou a une rotation à la cuisse. Le genou peut pivoter beaucoup plus que 90 degrés. Et la cheville, bon, peut aller de l'avant, de l'arrière, peut pivoter. C'est sur un bas joint à l'intérieur, donc voilà. Mais plus qu'on joue avec, par contre, plus que ça rentre à l'intérieur. Donc voilà, on a Frenzy complètement transformé. On a Laserbeak juste ici. Laserbeak est très similaire à la version Masterpiece. Donc on peut venir ici, ouvrir les ailes. On ouvre les ailes. Comme ça. On peut venir tirer sur la tête, un petit peu comme la version G1. On tire. Voilà. On vient ici. On prend les petits lasers ici et on le revire de l'autre côté. Donc ici, le petit laser ici. On prend et on le pivote de l'autre côté comme ça. Les papates, on les baisse ici comme ça. Et on les pivote. Et le joint est très serré. Ça. On prend les réacteurs, on les ramène vers le haut. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, on les fait pivoter de l'autre côté. Donc, on fait ça et on pivote de l'autre côté complètement. Pivote, pivote, pivote. Et on les ramène ensemble. Voilà. Ensuite, on prend les ailes, on les ouvre et on les pivote. On ouvre. Et voilà. Donc, on a Laserbeak complètement transformé. Et j'adore sa tête. Vraiment une belle tête d'aigle. Superbe. Très G1. Mais en même temps, très cartoon. Donc, vraiment superbe. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs. Les pattes peuvent bouger. C'est tout. Les ailes. Bon, on a vu l'articulation ici. Ça pivote. Ça peut rotater. Et monter, descendre. Et on a un pli ici également. Donc, ce que j'aime faire, c'est mettre les ailes un peu plus dans le dos. Comme ça. Ça fait comme les ailes rangées. Voilà. On a Laserbeak en repos. On a un petit laser ici sur sa tête qu'on peut ouvrir. Voilà. Donc, quand même vraiment très bien. Et voilà, Laserbeak transformé. Et finalement, on a Ravage. Donc, vraiment intéressant, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Là. Donc, pour commencer, la tête, on la déplie ici. On ramène vers le haut. Ici, les pattes, on les sépare et ça débranche ici et ici. Donc, on sépare ça ici, comme ça. On ramène le tout vers le haut, comme ça. Vers le haut, comme ça. Et là, on a des petits attaches ici, sur chaque côté, qu'il faut flipper et ramener sur le dessus. Comme ça. Là, ça va barrer les pattes. Ça. Et on ferme. Voilà. On ramène les pattes vers le bas. Voilà. On déplie les pattes arrière. Pattes arrière. Et on ramène la queue vers l'arrière complètement aussi. Voilà. Et pour les pattes arrière, sont sur des bons joints ici. Donc on tire vers le côté et vers l'arrière. Comme ça. Donc on tire vers l'avant, vers nous et par l'arrière. Donc voilà. Et voilà.
pour les missiles un petit peu plus complexes, on fait pivoter ici comme ça, et on ramène vers le bas, et on lève le petit aileron. Même chose de l'autre côté, on rabaisse ici, et on rabaisse là, et on lève la petite aile. Et voilà, on a Ravage complètement transformé. Il est vraiment superbe. J'adore qu'il y a comme des rondeurs un peu. Qui est pas très carré, cubique, là. On a une belle tête, très cartoony. La tête peut pivoter chaque côté, ici. On a la mâchoire qui ouvre. Et à l'intérieur, on peut voir ces peinturés rouges. La langue. Donc, vraiment très cool. Les pattes, bon, on a vu, ça pivote. Ici, comme ça. On a les papates ici. Même chose ici. Bon, là, c'est sur un bas joint. Donc, ça peut pivoter comme l'on veut. L'intérieur, pivoter. On a un genou, plus ou moins, et les papates. Et la queue peut monter et descendre. La queue est un petit peu stoïque et courte, mais bon, quand même bien. Donc voilà, on a Ravage de fait. Et ils sont vraiment superbes. Comparaison ici, on a Ravage, Masterpiece, et lui, c'est vraiment pas comparable, là. Il y en a un qui est anorexique. Bon, lui, ce que j'aime, c'est qu'il y a la petite bosse sur le dos qui remonte. Lui, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est quand même bien. Mais c'est vraiment les formes plus arrondies que carrées comme ça. C'est... ouais. Voilà. Laserbeak, on a le Masterpiece ici. Donc, quand même similaire. Mais la tête est vraiment beaucoup mieux. On a aussi le G1. Donc, c'est pas comparable, là. Bon, le mien, il est tout louche, mais bon, ça date de très longtemps. Alors, je sais même plus si j'ai les missiles dans le dos. Je crois les avoir égarés. Voilà. Et pour Frenzy, on a le Frenzy G1 ici. Donc, ouais. On a le Rumble de Robot Paradise. On a l'autre. Et on a le Rumble Masterpiece. Donc, entre les Masterpiece et lui, ils sont quand même très similaires, mais je préfère quand même lui, Robot Master. On va voir très bien par contre. Oups. Donc voilà, on a les Cassetticons de Robot Paradise. Un set vraiment superbe que je recommande fortement. Surtout si vous avez le Soundwave, les cassettes sont absolument nécessaires pour aller avec. Là, c'est... bon, pas absolument nécessaire, mais pour les collectionneurs, là, c'est vraiment superbe. Laserbeak et Ravage sont clairement les meilleurs ici. Par contre, le Frenzy a vraiment une peinture absolument exquise, là, vraiment superbe. Là. J'adore trop. Donc c'est quand même un beau set. Je déteste acheter des doubles, donc je déteste avoir Frenzy et Rumble en même temps, puisque c'est juste des repeints. Je sais qu'ils vont ensemble, je sais que c'est un couple. Ben, pas un couple... ouais, bon, c'est un couple qui vont ensemble, mais je déteste avoir des repeints dans ma collection, mais par contre, je suis quand même très content de l'avoir. J'aurais préféré les acheter séparés, mais je suis très content de l'avoir, puisque la peinture, là, vraiment, là, c'est clairement supérieur à Rumble qu'on a Frenzy précédemment, là. Mais quand même, Ravage, superbe, et Laserbeak, là, wow! Donc oui, je vous le recommande. Allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez-moi un message. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.